Bonjour les passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Jefam, à la ferme de l'élevage, à la ferme de la passion, à la ferme de la joie. Alors, nous allons parler aussi de l'élevage de porc. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut se rassurer, comment est-ce qu'on peut être sûr que ma truie est gestante. Donc, le contrôle de la gestation. Il s'agit d'un paramètre très important qui passe sous le nez de beaucoup d'éleveurs qui pensent qu'après accouplement, leur truie est forcément gestante et après ils attendent des années, des mois, ils se rendent compte que ma truie n'est pas gestante, donc j'ai perdu du temps, j'ai donné de l'aliment gratuitement. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous rassurer que votre truie est gestante? Comment est-ce que vous faites le diagnostic de gestation? La première des choses, c'est la prise de notes. Si vous croisez votre truie, d'accord, aujourd'hui, vous prenez un cahier ou bien sur l'ardoise de votre truie, parce qu'au niveau de chaque truie, il doit avoir une ardoise. Vous notez la date de saillie. D'accord? C'est la première des choses. Lorsque vous avez la date de saillie, vous avez une idée à peu près de la période dans laquelle votre truie a été saillie. N'oubliez pas, si vous avez sailli votre truie, c'est qu'elle était en chaleur. Donc, comment est-ce que maintenant vous appréciez si elle est gestante ou pas? Il faut savoir que les truies reviennent habituellement en chaleur chaque 21 jours. C'est le cycle de chaleur au niveau des truies, le succès au niveau des truies. Chaque 21 jours, la truie revient en chaleur. Donc, lorsque vous avez fait l'accouplement dans telle période, vous comptez 21 jours après. Donc, déjà à partir du 18e jour, vous commencez par contrôler les signes de chaleur. N'oubliez pas qu'on avait déjà étudié les signes de chaleur, comment est-ce qu'on constate les chaleurs en élevage porcin. Donc, vous commencez par guetter. Est-ce que ma truie, elle revient en chaleur ou pas? Si vous remarquez que les signes de chaleur que nous avons étudiés reviennent et que vous êtes maintenant convaincu que votre truie elle est en chaleur, ça veut dire qu'elle n'est pas gestante. Parce qu'une truie gestante ne revient pas en chaleur. Et parfois même, on peut utiliser un mâle dans la confirmation de la gestation. Ce n'est pas conseillé. C'est-à-dire que si vous perdez, vous pouvez amener votre truie au niveau du mâle. Et si dans la période du 18e jour, 24e jour, elle refuse, ça veut dire que bon, elle est supposée être en chaleur, elle est supposée être gestante. Mais quand même, vous devez pouvoir constater parce que vous savez comment reconnaître les chaleurs. Donc, vous suivez votre truie. Si elle ne revient pas en chaleur durant cette période, 21 jours après le premier accouplement, vous pouvez confirmer que votre truie elle est en chaleur et vous commencez par la suivre différemment. Vous commencez par la traiter comme une truie gestante. Et n'oubliez pas aussi, de toute façon, il y a une augmentation du poids de votre truie qui est gestante. Parfois même, ça va jusqu'à 20 kg de plus que son poids naturel quand elle est gestante. Donc ça vous permet de confirmer. Maintenant, lorsque vous faites bien le croisement et que vous vous rendez compte que votre truie elle n'est pas gestante, il faut beaucoup faire attention à votre mâle. Voyez si le mâle est réellement performant, si le mâle n'est pas stérile, s'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'accouplement, et reprenez l'accouplement avec soit le même mâle ou un autre mâle. De toute façon, l'élevage, lorsqu'elle est bien faite, lorsque c'est bien, vous faites les choses correctement, les choses sont à leur place, vous avez toujours de bons résultats. Alors, à partir d'aujourd'hui, le diagnostic de gestation. Je vous remercie.